Comme il est écrit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Et aussi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la rétribution des méchants. Maintenant, respire profondément. Laisse ces paroles t'envelopper comme une douce couverture, comme une lumière qui perce l'obscurité de tes pensées. Peut-être as-tu l'impression d'être enfermé dans une prison invisible, bloqué par des situations qui se répètent encore et encore, comme si à chaque fois que tu avances d'un pas, quelque chose te tirait en arrière. Peut-être ressens-tu ce poids sur tes épaules, ces blessures que tu n'as pas choisies, ces mots qui t'ont été lancés et qui t'ont marqué au plus profond. Peut-être as-tu entendu des phrases comme « Tu n'y arriveras jamais »,« Tu n'es pas assez bon »,« Ta vie est maudite ». Et à force de les entendre, à force d'y penser, tu as commencé à y croire. Mais écoute bien ceci, ces paroles ne définissent pas ta vie. Elles n'ont aucun pouvoir sur toi si tu refuses de les laisser entrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci avec toute la force de ton cœur. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu n'es pas destiné à vivre sous le poids des malédictions, des schémas négatifs, des paroles destructrices. Tu es un enfant précieux, choisi aimé. Tu es créé pour marcher la tête haute libre de toute chaîne libre de toute oppression. Peut-être que tu as l'impression d'être entouré d'obstacles, que chaque porte semble fermée, que les mêmes problèmes reviennent comme des vagues sans fin. Mais je te le dis aujourd'hui, ces chaînes peuvent être brisées. Ces paroles de malédiction peuvent être annulées. Ces cycles qui se répètent peuvent être stoppés ici maintenant. Tu n'es pas destiné à rester là où tu es bloqué, écrasé. Non, tu es destiné à avancer, à prospérer, à vivre une vie remplie de bénédictions. Dieu ne t'a pas oublié. Il voit tes larmes, il entend tes soupirs silencieux la nuit. Il connaît chaque combat que tu mènes dans le secret. Et il a déjà commencé à préparer la solution, même si toi tu ne la vois pas encore. Il a déjà préparé des bénédictions qui vont déborder dans ta vie, des ouvertures que tu n'aurais jamais imaginées. Oui, peut-être que dans le passé, tu as entendu des mots qui ont laissé des cicatrices. Peut-être qu'on a prononcé des malédictions sur ta vie, peut-être même sans s'en rendre compte. Oui, peut-être que dans ta famille, il y a eu des paroles négatives répétées génération après génération. Mais tu sais quoi? Il est temps que ça s'arrête. Il est temps de dire « ça suffit ». Ces paroles n'ont plus d'autorité sur toi. Ce qui a été fait dans le passé ne détermine pas ton futur. Il y a un Dieu plus grand que toutes ces voix. Un Dieu qui est capable de tout renverser pour toi. Un Dieu qui est prêt à écrire une nouvelle histoire avec toi. Je veux que tu l'entendes bien, tu es appelé à la liberté. Tu es destiné à marcher dans la lumière, à vivre dans la paix, à expérimenter la joie véritable.
ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas pour les autres seulement. C'est pour toi là maintenant. Voilà. La parole de Dieu est claire même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dresse devant toi une table. Il oint ta tête d'huile et ta coupe déborde. Oui, elle déborde de bénédictions, de grâce, de paix, d'abondance. Alors lève-toi. Lève-toi dans ton cœur, dans tes pensées. Dis à voix haute si tu peux, « Je refuse les malédictions. Je brise tout lien négatif qui m'empêche d'avancer. Je suis béni. Je suis aimé. Je suis protégé. » Sens la force de ces mots. Dis-les encore. Parce que chaque mot que tu prononces est une semence. Et aujourd'hui, nous allons semer la liberté, la guérison et l'amour, la restauration. Je déclare sur ta vie que tout ce qui était destiné à te nuire est renversé. Que là où il y avait de la douleur, il y aura de la paix. Que là où il y avait des blocages, il y aura des ouvertures. Que là où il y avait des chaînes, il y aura la liberté. Tu es un instrument de bénédiction, pas seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. C'est un jour où tu reprends ce qui t'appartient, ta paix, ta santé, ta prospérité, les relations restaurées. Ce n'est pas par ta force, mais par celle de celui qui est plus grand que tout. Alors, reçois. C'est maintenant que tout commence. Avant que nous ne commencions la prière, je voudrais que tu prennes un instant, respire profondément et que tu te prépares. Trouve un endroit calme, un petit coin tranquille où tu peux être en paix, sans distraction, juste toi et Dieu. Si tu le peux, prends aussi un verre d'eau et garde-le à côté de toi, car ce simple verre d'eau va devenir un symbole, un canal de bénédiction. Un rappel que Dieu peut transformer même ce qui semble ordinaire en un outil extraordinaire pour ta santé, ta paix et ta protection. Alors, installe-toi confortablement, prépare ton cœur, prépare ton esprit. Ferme les yeux si tu le veux, détends-toi et laisse les paroles qui vont venir pénétrer ton âme. Car ce moment de prière est pour toi. Ce n'est pas juste des mots qui passent. C'est une rencontre, c'est un rendez-vous divin. Un instant où le ciel descend toucher la terre. Prépare-toi car ce que tu t'apprêtes à vivre peut transformer ta vie. Seigneur notre Dieu, mon Père céleste, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur humble et assoiffé de ta présence. Père, je viens avec un cœur chargé de fardeaux, mais je sais que toi seul es capable de tout alléger. Tu es mon refuge, mon rocher inébranlable, mon Dieu tout-puissant qui a le dernier mot sur toute chose. Alors aujourd'hui, je viens te remettre chaque partie de ma vie, chaque pensée, chaque douleur, chaque lutte, car je sais que tu es fidèle pour entendre et agir. Père bien-aimé, je proclame la vérité de ta parole. Je déclare avec foi ce que ton Saint-Esprit a inspiré dans les Écritures. Tu as dit que tu es mon berger, que je ne manquerai de rien. Et même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Oui, je ne crains aucun mal, parce que tu es là à mes côtés. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Seigneur, fais déborder ma coupe aujourd'hui. Déborde-la de paix, de joie, de protection. Déborde-la de guérison. Déborde-la de restauration. Déborde-la de victoire. Je déclare que ta bonté et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans ta maison pour l'éternité. Seigneur, je proclame aussi ta protection sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Tu as dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je veux demeurer là, Seigneur. Je veux être caché sous tes ailes, car tu es mon refuge. Tu es ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Je proclame que tu me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste meurtrière. Tu me couvres de tes plumes, et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une armure. Je n'ai pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Oui, Seigneur, je ne serai pas atteint, oui, car ta main est sur moi, ta main est sur ma maison, ta main est sur ma famille. Je lève mes yeux vers toi, mon Dieu, et je proclame que tout plan du diable contre ma vie est brisé aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction, qu'elle soit ancienne ou récente, tout lien négatif transmis dans ma famille, tout mot de destruction lancé contre moi, je l'annule maintenant au nom de Jésus. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis racheté. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis fortifié, que je suis protégé. Seigneur, je viens avec foi et je t'invite dans chaque domaine de ma vie. Viens toucher ma santé, règne. Viens restaurer mon corps. Là où il y a la maladie, je proclame ta guérison. Là où il y a la douleur, je proclame la paix. Là où il y a le découragement, je proclame l'espérance. Viens, Seigneur, et touche mes finances. Brise les chaînes de la pauvreté. Brise les dettes. Ouvre les portes de la provision surnaturelle. Ta parole dit que tu es le Dieu de l'abondance, que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je proclame que je ne manquerai de rien, car tu es mon berger. Seigneur, je t'invite aussi dans ma famille. Viens restaurer les relations brisées. Viens guérir les cœurs blessés. Là où il y a des conflits, Seigneur, apporte la paix. Là où il y a des incompréhensions, apporte la réconciliation. Là où il y a des blessures profondes, apporte la guérison divine. Je proclame que ma famille est protégée et protégée, qu'elle est sous ton abri, Seigneur, et qu'aucune arme formée contre nous ne pourra prospérer. Seigneur, je prie pour mes enfants, pour mes proches, pour ceux qui me sont chers. Je te les confie. Je dépose leur vie entre tes mains et je t'invite à les bénir, à les protéger, à les entourer de ta grâce. Qu'aucun mal ne puisse les atteindre, qu'aucune parole de malédiction ne puisse les toucher. Seigneur, ta parole dit que tu es le Dieu des percées. Alors, aujourd'hui, je te demande une percée dans ma vie, une percée dans mes finances, une percée dans ma santé, une percée dans mes relations, une percée dans ma foi. Seigneur, je t'invite à bénir aussi cette eau que j'ai préparée, que ce simple verre d'eau devienne un instrument de ta bénédiction, un canal de bénédiction, un rappel que Dieu peut transformer même ce qui semble ordinaire en un outil extraordinaire pour ta santé, ta paix et ta protection. Comme tu as changé l'eau en vin, Seigneur, change cette eau en source de vie, de guérison et de protection. Lorsque je boirai cette eau, que je sois rempli de ta paix, de ta force, de ta lumière. Que toute maladie soit chassée, que tout esprit de peur disparaisse, que tout poids qui m'écrase soit brisé. Seigneur, je te remercie déjà pour ce que tu es en train de faire. Même si je ne le vois pas encore, je le proclame par la foi, ma vie est changée, transformée, renouvelée. Je marche désormais dans la liberté. Je marche dans la lumière. Je marche sous ta faveur. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour infini. Je t'élève, je t'adore, je te loue, je t'aime. Car tu es digne de recevoir toute gloire, tout honneur, toute louange. Je t'appartiens, Seigneur. Ma vie est entre tes mains. Que tout en moi soit pour ta gloire. Je proclame aujourd'hui que je suis libre, que je suis béni, que je suis fortifié, que je suis protégé. Et tout cela, je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère,
je veux vraiment te parler de tout cœur là maintenant. Si tu as bu cette eau avec moi, je sais que tu as semé une graine de bénédiction dans ta vie. Tu n'as pas idée de l'impact de ce moment. Ensemble, nous avons semé des graines de bénédiction et je crois de tout mon cœur que tu vas voir le fruit de cette prière dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Alors, ne laisse pas ce moment s'envoler. Reste dans cet esprit de prière. Garde cette foi vivante, même après la fin de cette vidéo. Je te parle avec beaucoup d'affection, comme à une personne chère à moi, parce que je sais que parfois on peut se sentir seul. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes une grande famille unie par la prière et la foi. Ensemble, nous portons nos fardeaux, nous élevons nos voix ensemble. Et nous soutenons ce travail qui est bien plus qu'une simple vidéo, c'est un véritable ministère de foi. Chaque prière, chaque mot, chaque bénédiction, c'est pour toi, c'est pour nous tous. Si cette prière t'a touché, si tu connais quelqu'un, peut-être un proche, un ami, une voisine qui traverse un moment difficile, qui a besoin d'être encouragé, n'hésite pas à partager ce message d'amour et de foi. Parfois, c'est ce petit geste qui fait toute la différence dans la vie de quelqu'un. Merci encore d'avoir été là. Que la paix de Dieu repose sur toi. Que sa lumière éclaire chaque pas de ta vie et que sa main puissante te guide, te protège et te bénisse abondamment aujourd'hui et tous les jours. Reste bien avec nous pour les prières à venir. Que Dieu te garde dans sa paix. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à témoigner votre foi en aimant cette vidéo et en la partageant avec ceux qui cherchent eux aussi la paix et la protection divine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque jour de nouvelles prières et paroles d'espérance qui nourriront votre marche avec le Seigneur. Ensemble, avançons confiants sous la garde bienveillante de Dieu, notre refuge et notre force. Que sa paix, sa bénédiction et son amour illuminent votre maison et votre famille. À très bientôt pour d'autres temps de prière et de grâce. Seigneur notre Dieu bien-aimé, nous nous rassemblons aujourd'hui dans un esprit de foi et de communion, prêts à recevoir ta bénédiction divine. En ce moment sacré, nous ouvrons nos cœurs pour méditer sur ta parole. C'est dans les versets puissants des psaumes 23 et 91 que nous trouvons un abri sûr et réconfortant des promesses qui nous rappellent que tu es notre berger, notre protecteur et notre refuge. C'est un privilège de pouvoir prier ensemble, de proclamer ta souveraineté sur nos vies et d'invoquer la grâce de ton Esprit Saint pour qu'il guérisse, restaure et protège. À travers cette prière, nous te demandons de nous bénir et d'ouvrir les portes de la prospérité et de la guérison dans nos vies. N'oublions jamais que Dieu est à nos côtés dans chaque épreuve, chaque vallée sombre, et qu'il nous conduit vers la lumière. Unissons-nous dans la prière et expérimentons la paix divine. Seigneur notre Dieu, en ce moment de prière, nous nous tournons vers toi, cherchant ta présence et ta vérité dans les mots sacrés de tes psaumes. Nous méditons sur la puissance du psaume 23, une prière qui nous parle de ton amour de berger, de ta capacité à transformer le paysage de nos vies, à honorer l'abondance et la prospérité. Ce psaume a le pouvoir de nous relever des moments difficiles, tout comme il le promet en disant que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Cette vallée représente les jours sombres, les épreuves, les pertes et les tribulations. Mais si nous nous accrochons à toi, ô Dieu, et commençons à prier avec une grande foi, nous verrons l'action de ton Esprit Saint divin en nous déversant l'abondance dans notre coupe. L'écoulement de cette coupe
représente notre capacité à être une bénédiction dans tous les domaines de nos vies. De plus, nous prions le psaume 91, une prière puissante pour obtenir la délivrance et la protection, brisant tous les liens et attaques spirituelles dirigées contre nos vies. Si nous traversons des tribulations spirituelles, si nous sommes victimes d'envie ou de mauvais œil, si nous avons des problèmes dans notre vie sentimentale ou si nous faisons face à des questions liées à l'infertilité, en nous tenant fermement au puissant psaume 91, nous verrons l'action de Dieu dans notre libération. Sache, mon cher enfant, que en Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il fait que les choses arrivent, sapent, ou permet qu'elles arrivent. Si cette prière t'a atteint, c'est que Dieu a un dessein. Il veut te bénir, ouvrir des portes pour toi, te pourvoir et t'accorder de nombreuses victoires. Enfin, je vous demande quelque chose de spécial dans la section commentaires. Veuillez nommer une personne dont vous souhaitez que nous nous souvenions dans la prière. Cela pourrait être vos enfants, votre partenaire ou vous-même. Lorsque vous signez ce nom, vous faites un acte de foi et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, regardez ci-dessous et vous verrez un bouton rouge indiquant « S'abonner ». Cliquez dessus et vous serez toujours informé des dernières prières et messages. C'est votre façon de vous connecter à cette communauté de foi qui prie et vous soutient. Reste avec moi car le moment le plus intense arrive. Nous prierons ensemble et je crois que cette prière peut transformer la situation que vous traversez. Préparez votre cœur et rejoignez-moi dans ce moment précieux. Je suis content que tu sois là. Entrons maintenant dans un moment de prière puissante. Je voudrais vous inviter à faire un petit geste de foi. Si possible, prenez un verre d'eau et gardez-le près de vous. Pourquoi un verre d'eau? Parce qu'il sera emblématique, il sera un point de contact. Tout au long de la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette coupe d'eau afin qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans votre vie. Après la prière, ce verre d'eau n'est plus de l'eau ordinaire, mais portera la bénédiction que nous proclamons ensemble. En le buvant, visualisez-le comme une fontaine de vie, lavant tous les fardeaux, toute fatigue ou tristesse. C'est une manière simple mais puissante de mettre votre foi en action. Si vous n'avez pas d'eau, maintenant prenez le temps d'aller en chercher. Préparez votre âme pour ce moment précieux. Libérez votre esprit de toute distraction et concentrez-vous sur la prière en cours. Disons ensemble le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de verts pâturages, il me fait reposer. Il me conduit près des eaux calmes. Il ranime mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Prions maintenant aussi le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. Car tu as dit,
L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes sens, tous tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic tu fouleras le jeune lion et le serpent. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie, et je lui ferai voir mon salut. Prions le Seigneur, Seigneur Dieu notre Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction du psaume 23 et du psaume 91, je prie pour cette vie. Je te demande, mon Dieu, qu'en ce moment, ta fille et ton fils soient touchés par toutes sortes de bénédictions. Puissent les portes fermées s'ouvrir, mon Seigneur. Puissent les causes légales être résolues et ceux qui sont endettés recevoir la provision et payer leurs dettes. Je crois, mon Dieu, que tu les libéreras de cette humiliation, de cette lutte et de cette bataille, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire. Père, je désire te présenter la vie de tous ceux qui écoutent maintenant et qui sont sous des attaques spirituelles, souffrant d'envie, de mauvais œil, de flèches, de maladies et de malédictions. Que ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et ne prévalent pas. Puisse partout où cette prière parvient bénir tout l'environnement, tous les lieux qu'elle traverse, apportant prospérité et paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toute bénédiction sur ta vie, ta maison et ta famille, au nom du Seigneur Jésus. Je bénis maintenant ce verre d'eau, et quand tu, fils ou fille de Dieu, le boiras, puisse-t-il te bénir, te guérir et te délivrer de tout mal dans le puissant nom de Jésus. Pour ceux qui désirent s'unir à moi, récitons le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Disons Amen. Je crois, mon Dieu, que nous verrons les portes et s'ouvrir. Puissent ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentées. Ta provision, ta parole affirme que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Je crois, mon Dieu, qu'ils seront libérés de cette humiliation, de cette lutte et de cette bataille, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire. Que ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et ne prévalent pas. Puisse partout où cette prière parvient bénir tout l'environnement, tous les lieux qu'elle traverse, apportant prospérité et paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toute bénédiction sur ta vie, ta maison et ta famille, au nom du Seigneur Jésus. Puissent les portes fermées s'ouvrir, mon Seigneur. Puissent les causes légales être résolues et ceux qui sont endettés recevoir la provision et payer leurs dettes. Puissent ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire être annulées et ne prévalent pas. Que le Seigneur notre Dieu, dans les cieux, vous protège et vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Que cette prière que nous avons partagée aujourd'hui touche ton cœur et transforme ta vie. Si cette prière a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à aimer et à partager cette vidéo afin que d'autres puissent également recevoir cette bénédiction. Ne laisse pas ces paroles puissantes se perdre, mais garde-les près de toi. Si tu désires encore plus de prières et de bénédictions dans ta vie, suis-nous
pour ne jamais manquer un moment de prière quotidienne. Ensemble, nous marcherons dans la foi unie par la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur toi et ta famille. Amen. Ô Dieu. Ô Dieu notre Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi, de gratitude et d'espérance. Aujourd'hui, nous nous unissons dans cette prière pour chercher ta lumière, ta protection et ta guérison. Il est écrit dans ta parole que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos voix vers toi, implorant ta grâce pour dissiper les malédictions, briser les chaînes de l'ennemi et restaurer la paix dans nos vies. À travers cette prière, nous croyons fermement que ta lumière éclaire nos ténèbres et que par ta puissance divine, tout mal sera écarté de nos vies. Que cette prière devienne un bouclier pour nos familles, un rempart contre les attaques spirituelles et physiques. Ensemble, nous prions unis dans l'amour et la foi, car tu es notre refuge et notre forteresse.